Bonjour Chantal, écoute, tu sais, j'ai le plaisir de te voir aujourd'hui pour, je suis en train de faire une petite enquête pour voir un peu avec mes collègues. Donc, on est collègues depuis longtemps et je suis très, très curieuse de connaître plus précisément, à travers ta pratique, tu enseignes le Feldenkrais, l'éducation somatique Feldenkrais depuis si longtemps. Euh, Qu'est-ce que ça a apporté dans ta vie? Quels sont les changements? Est-ce que ça a changé des choses importantes? Comment ça a fait une différence? Pourrais-tu nous partager ton expérience à ce sujet? Oui, merci Claudie de me donner cette opportunité-là et de me poser la question. Oui, ça a été vraiment un moment très important dans ma vie, cette formation professionnelle. Et ça a été vraiment hasard, façon de parler, là, que je fasse cette formation-là, parce que moi, j'étais déjà massothérapeute depuis 10 ans. Et j'avais plusieurs formations, ma pratique allait très bien. Puis déjà, j'étais euh, dans une démarche de conscience. Hein. Moi, ça a toujours été mon intérêt, un souci, un intérêt pour ma clientèle et pour moi, à travers le massage, la façon que je travaillais avec le massage. Il y a plusieurs façons de travailler. Moi, j'ai une approche que je dis douce dans la mesure que je privilégie à travers le toucher la conscience de soi, conscience du corps naturellement, mais conscience de la personne dans son corps. Alors, à l'époque, on appelait ça une approche holistique, hein, de privilégier cette réalité globale de la personne dans son corps. Donc oui, j'utilisais le massage suédois, qui est un massage de détente et de détente musculaire. Et j'utilisais aussi un massage qu'on appelait Esalen, maintenant on appelle Momentum, qui est vraiment bien axé sur ça, qu'est-ce que je viens de dire, la conscience et par un toucher reflet, un toucher doux. Alors, voilà. Et en même temps, il y avait comme une genre d'insatisfaction aussi dans mon travail, dans le sens que les gens, la clientèle venait souvent pour régler des bobos, dans le sens j'ai mal à l'épaule, j'ai mal à la hanche, j'ai mal aux pieds. Est-ce que tu peux juste t'occuper de ça? Alors déjà, il y avait une éducation à faire dans le sens que euh, moi, je suis pas physiothérapeute ou je suis pas typiquement axée sur des régions. Alors je leur expliquais l'ensemble de la réalité corporelle dans le mouvement ou dans l'organisation. Alors, je m'en vais faire un week-end d'intro avec Yvan Joly en 92, une introduction à la formation professionnelle qui aurait lieu quelques semaines, quelques mois après. Et là, je me plais à dire que j'ai eu un coup de foudre somatique. Mais vraiment, je suis sortie de cet atelier. Je me souviens très bien, je marchais à l'extérieur et j'étais dans un état de bien-être, naturellement, mais d'unité, d'harmonie, euh, dans l'ensemble de moi-même, dans mon corps, naturellement, euh, mais aussi dans la façon que je me percevais, mais que je me sentais affectivement, émotivement, les pensées, et dans l'environnement. J'étais vraiment présente et en harmonie. Alors un peu un état de grâce, comme on pourrait dire. Et là, je me suis dit, oh, ça, j'en veux dans ma vie, ça, ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Et là, ça l'a vraiment ouvert un champ expérientiel qui est l'éducation somatique. Donc, ça s'est très bien arrimé avec ma pratique, ça l'a bonifié même. Et pour moi, dans ma vie à moi, bien ça m'a amené vraiment et à ma clientèle par le fait même, parce qu'on c'est les mêmes paramètres. Hein. C'est cette capacité de s'observer, cette capacité de prendre conscience, de développer cette sensibilité kinesthésique, hein, proprioceptive, et de là de pouvoir s'autoréguler en action. Comme tout être vivant, on a cette capacité de s'autoréguler. Alors que ce soit dans des activités, moi, je faisais beaucoup de plein air, de marche, de randonnée, de vélo. Alors, je pouvais vraiment avoir une action directe sur ma façon de m'utiliser et dans mon travail aussi. Hein, c'est exigeant d'être penché, de travailler. Alors, à tous les niveaux, ça m'a vraiment accompagnée. Ça m'a donné aussi
une prise, hein, et ça donne une prise sur soi-même, sur son confort, mais sur son efficacité et sur sa capacité à mieux faire ce qu'on veut faire, en fait. Alors, c'est la dimension de qualité de vie, mais aussi de plaisir. Et ça rentrait vraiment direct dans dans mes besoins ou dans qu'est-ce que je porte vraiment dans, dans la vie quotidienne ou dans la vie tout simplement. Quelle belle façon de terminer cette petite rencontre avec le mot plaisir. Hein? Donc, merci beaucoup, Chantal. C'est un vrai bonheur de t'entendre. Merci. Merci, Claudie.